Eh bien, bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude, content de vous retrouver. Alors, on était un peu fatigué, et puis bon, c'est le mois d'octobre, donc le mois où Fiona est décédée, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est compliqué de se remémorer toutes les choses, et du coup, on est quand même pas mal occupé, et puis on a vendu notre camping-car, donc il faut s'occuper de tous les papiers et surtout de le débarrasser. On l'a pas fait encore, mais c'est compliqué. Il a fallu que je cours à droite, à gauche, parce qu'il fallait faire les contrôles techniques et puis faire visiter le camping-car, qui n'a pas été évident. Ça nous a pris beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire la vidéo en temps et en heure. En tout cas, on pense bien à vous et à tous ceux qui regardent la vidéo. On est content aussi parce qu'en fait, mon fils Maël, donc qui avait réussi son bac, on vous l'avait dit, et puis là, du coup, il a enchaîné sur un BTS, qu'il avait trouvé une école, s'est bien débrouillé, et il avait vu deux patrons pour faire un contrat d'apprentissage, mais bon, les deux qu'il a vus, il y avait un qui faisait de l'agencement, il voulait vendre de l'agencement, ce qu'on faisait dans la vente, et puis l'autre, c'était pour des matériaux. Donc comme il connaissait pas grand-chose en matériaux, je pense qu'il s'est quand même renseigné et tout, mais ça n'a pas suffi, ils ont pris quelqu'un d'autre. Alors du coup, il a été sollicité par une entreprise qui faisait des spiritueux. Donc c'est à Saint-Didier-en-Velay, je vous en reparlerai, dans la Haute-Loire. Donc il a fallu lui acheter une voiture, parce que sa voiture c'était une essence, elle consommait pas mal, et pour faire des grands trajets, on lui a acheté un diesel, il est tout content. On lui a acheté une 208 noire, et du coup, il est super content. Je l'ai aidé un petit peu pour lui dire ce qu'il fallait faire. On a regardé, la voiture a été entretenue. Donc voilà, je lui ai fait ses papiers, sa carte grise, et c'est parti. Donc il est vraiment satisfait, il pourra aller à l'école. La semaine prochaine, il va à l'école, il fait école plus entreprise. Et je crois qu'il bosse en plus, lui, le samedi. Donc ça va lui faire une grosse charge, parce qu'il va falloir qu'il prenne ses cours et tout ça. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir qu'il s'habitue, puisque là, ça y est, il rentre dans la vie active. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous ai mis une petite recette, des petites choses qu'on aime bien, des petits risottos. Et puis j'ai fait des petits pains, j'ai changé la formule, la recette, je vais la réessayer, puis je vous la donnerai. Et puis je vous emmener dans la nature avec moi. Vous savez que j'aime énormément la nature, parce que pour moi, la nature, c'est la représentation de Dieu. Pour moi, toutes les choses qui sont dans le ciel sont représentées d'une façon sur Terre. Voilà. Mais bon, de façon qui est différente, bien sûr, parce que dans le ciel, ça sera extraordinaire. Donc on a hâte, bien sûr, de rejoindre notre demeure céleste, mais avant tout, comme ça, je peux continuer la chaîne et vous parler et prier pour vous si vous en avez le besoin, et si vous voulez discuter simplement, il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Il y a mon adresse mail, j'essaierai de vous la laisser, de relaisser pour ceux qui se connectent. Voilà. Et je vous donne, je laisse un bon petit vision. Pour la petite recette que j'aime bien faire au Cookéo. Alors, j'ai mis des petites crevettes décortiquées, à peu près 400-500 grammes, de l'oignon. J'ai fait revenir avec de l'huile d'olive, de la ciboulette, de l'échalote. Et je fais revenir ça à peu près 7-8 minutes, le temps que ça dore un peu, parce que c'est des crevettes congelées. Alors, n'hésitez pas à mi-cuisson, quand vous les mettez, à enlever un peu d'huile d'eau, parce que ça rend un peu d'eau, forcément. Voilà. Alors, n'hésitez pas à rajouter votre riz, là. C'est à peu près 80 grammes par personne, donc 4 x 8, 32, à peu près 320 grammes de riz. Vous le mettez, j'ai mis un petit peu de vin blanc, et vous le faites revenir pour qu'il devienne un petit peu transparent. Voilà, avant de le faire cuire sous pression. Alors, on va rajouter dans le mélange de l'eau, un bouillon de cube qui a été dilué dans l'eau, à peu près 650 ml d'eau. Voilà. Et puis on va mettre en cuisson vapeur sous pression pendant 12 minutes. Alors, on rajoute du lait de coco, vous pouvez rajouter de la crème, et puis vous rajoutez aussi, bien sûr, du parmesan, et puis vous remuez, et vous laissez donc comme ça, une fois que c'est remué, à garder au chaud. Et c'est prêt à déguster. Ah. Voilà, il n'y aura plus qu'à déguster. Alors, n'oubliez pas de mettre du sel et du poivre, pas trop de sel, parce que comme les crevettes sont déjà salées, méfiez-vous. Donc, goûtez et puis vous ajustez au fur et à mesure.
Et puis un petit maintien au chaud sur le cookéo. Et à midi, ça sera l'heure de déguster ça. J'ai changé un petit peu ma recette de pain et puis je les ai fait ronds cette fois. Voilà mes petits pains. Comme ça, c'est plus facile. On les met au congèle et on les sort un par un. Comme ça, vous avez un pain par jour à peu près. Et c'est sympa. J'en ai ouvert un. Je vais vous montrer. Voilà. Petit pain. Agréable de manger ces petits pains. Je ne sais pas si vous avez fait la recette. Je vous redonnerai la nouvelle recette que j'ai faite la prochaine fois. J'ai attaqué un nouveau tableau. Mais il est grand, hein. C'est un tableau qui doit faire 80 par 60 ou 70. Bon, pour le moment, ça donne, on sait à peu près ce que c'est. Mais voilà, c'est les sous-couches ici. Hein. Donc sous-couche, sous-couche, sous-couche ici. Là, c'est pareil, il y a des trucs à retoucher. C'est pas définitif. Voilà, donc je vous ferai voir ça quand ça sera fini. Ça va être sympa. Bien, nous voilà dans les bois. Et j'ai trouvé un beau petit cep. Ah, il est un peu piqué, c'est dommage, mais il est beau. Cep de Bordeaux. Voilà. Il a bien plu. Donc attendre la pluie, 10 jours à peu près avant les grosses pluies, hein, des grosses pluies. Et puis sur les platières, les endroits où c'est plat, où l'eau reste et ne s'en va pas dans les pentes, c'est plus favorable. Et puis encore une autre chose qui est favorable à regarder, c'est d'aller voir autour le biotype. Et regardez, ça c'est des amanites tumouches. Donc là, il ne faut pas les ramasser, hein, bien sûr. Elles ne sont pas mortelles, mais c'est pas bien bon. Ça vous mettra la diarrhée. Et quand il y a amanite tumouche, ça veut dire qu'il y a du silice et qui a dit amanite, elles vivent les à côté de l'autre, le bolet. Voilà. On va essayer d'en trouver d'autres. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver au milieu de la nature. Une grosse pensée à Fiona, bien sûr, qui aimait bien venir avec son père ramasser les champignons. Parce qu'elle courait dans les bois. Je peux vous dire qu'elle avait un sacré cardio et que, comme je le disais dans d'autres vidéos, elle a fait de la natation. Et elle était super bonne, elle ramenait les médailles. Voilà, donc on va continuer. Champignons, ben, quand on le regarde, il est comment dire, un petit peu luisant dessus. Ça fait gras quand on passe le doigt, si on le mouille. Et dessous, bien sûr, il est alvéolé, c'est pas des lamelles. Donc tous les bolets, ben, ils ont on appelle ça, comme spongieux dessous. Un milieu spongieux. Et à la place des lamelles. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous ramassez les champignons comme ça, il y en a qui sont moins bons. Mais si jamais vous vous trompez, ça craint pas. Donc lui, on ne le ramasse pas parce qu'il bleuit un peu. Et en fait, il est très bon. C'est un très bon comestible. C'est le bolet baie. Donc le bolet baie, il est excellent. C'est un excellent comestible. Vous pouvez consommer que le chapeau. Si ça vous dit, en général, on en trouve pas mal. Donc ça vous fait une bonne petite fricassée. Il est presque aussi bon que le vrai cep. Il y a qu'un cep qui est un peu toxique, enfin toxique même, c'est le bolet de Satan qu'on appelle parce qu'il est blanc sur le dessus. Ça fait un gros cep, il a un gros pied. Il ressemble au cep normal, mais il est blanc. Donc se méfier parce que là, vous allez prendre une bonne diarrhée. Ça me rappelle un souvenir de travail, je vais vous le donner. C'est qu'un jour, il y a un collègue de boulot qui vient. J'étais encore à l'atelier, j'étais menuisier moi avant, et il dit, eh ben, tiens, Xavier, reste avec nous, manger. J'ai ramassé les champignons, des charbonniers. Donc, la reçu du charbonnier. Je regarde, et j'avais pas trop confiance. J'aime pas bien ramasser les champignons, manger les champignons des autres. Donc, j'ai dit, non, mais je vais aller manger à la cantine. Heureusement, bien m'en a voulu. Parce qu'en revenant, j'ai dit, mais ils ont une drôle de tête. Ils étaient pas prêts, les garçons. Et puis, le week-end se passe, c'était le vendredi. Le lundi, ils avaient perdu 5 kilos chacun, une dysenterie, vomissement. Ils s'étaient trompés de champignons. Et ils ont perdu 5 kilos. Mais les têtes qu'ils avaient, ils étaient tout verts. Ils étaient passés, l'après-midi, ils étaient déjà verts. Et alors, ils ont passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le lundi, quand ils ont attaqué, ils avaient perdu 5 kilos. Ils étaient, mais alors, méconnaissables. Donc, se méfier, bien ramasser les champignons qu'on connaît. Si on n'est pas sûr, vous allez chez un pharmacien. Moi, j'ai l'habitude, donc je ramasse que ceux que je connais. Attention, surtout, faites attention de ne pas ramasser des petits champignons qui peuvent se confondre tant qu'ils ne sont pas développés. Faites attention. Alors, en tout cas, c'est super bon parce qu'on mangeait ça avec une viande. C'est excellent. Il faut privilégier les bords de chemin. Souvent, il y en a. Et quand il y a de la mousse comme ça, eh bien, en fait, ça retient l'eau. Donc, c'est favorable pour les champignons. Et puis, que les bois soient assez clairs. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés, les bois. Vous voyez ? Que ça fasse un petit peu des petites clairières par endroits comme là.
Et donc il y a la lumière qui rentre. S'il y a la lumière qui rentre et qu'il y a l'humidité, il y a de la fermentation. Et donc il y a les champignons. Voilà, tout simplement. Soyons logiques et vous en trouverez. Comme celui-ci là, on dirait un cèpe comme il est. Franchement, quand on prend un cèpe à comparer, regardez, c'est presque la même couleur, un peu plus foncé. Mais il y en a des clairs aussi, des cèpes de la même couleur que ça. Mais en fait, quand on retourne dessous, eh ben, il y a des lamelles. Et donc, c'est pas un cèpe, surtout pas à prendre. Et puis, il y a plein de verre. Alors qu'un cèpe, lui, il est comme un spongieux. C'est une éponge dessous, comme une éponge. Donc, le signe aussi, quand vous êtes dans les bois, si vous voyez des champignons un peu de partout, ben, c'est qu'en fait, il y a eu des pousses. Donc, s'il y a des mauvais, ben, il y a forcément, ça c'est un mauvais, mais il y a forcément des bons. Voilà, donc, il faut bien chercher. Alors, si vous trouvez des gros cèpes, c'est un petit peu des fois verdâtre, les dettes blancs dessous. Vous enlevez la mousse, vous enlevez le pied, vous nettoyez le pied, vous le pelez, vous nettoyez bien les chapeaux, vous les gardez entiers. Prenez de l'huile, vous mettez un peu d'ail et d'échalotes, vous faites revenir avec de la viande hachée. Vous mettez un poivre sel, bien sûr, et puis vous mettez ça dans votre chapeau, le premier chapeau, et vous mettez un chapeau par-dessus, en sandwich, comme un hamburger en fait, et vous le mettez au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et là, mon petit, vous allez régler vos convives, vous verrez. Si jamais vous trouvez des gros bolets comme ça, eh bien, avec les gros bolets, on peut faire des bolets farcis. Vous essayerez la recette, vous verrez, c'est génial. Voilà. On est super bien. Il fait pas chaud, mais il fait pas beau, mais on est bien, il fait humide. Mais on est super bien, il pleut pas. On a plein, mais là, c'est une russule. Couleur de vinaigre, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y en a plein. Là, on en a une ici. Il y en a là aussi, mais c'est pas les bons. Et là, il y en a un ici. Et ici, c'est pas trop mauvais, ça. Mais bon, après, c'est un petit bolet jaunissant. C'est pas super bon. Au bord des chemins, c'est sympa. Il faut bien regarder. Et là, un petit bolet qui va bien. Deux copains, mes jumeaux. Alors, vous voyez, il y a bien de la mousse dessous. Donc, vous pouvez prendre. Par exemple, vous voyez, il faut bien regarder 1 mètre à peu près tout le tour de l'arbre. 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres autour de l'arbre, parce qu'il pousse en symbiose avec les arbres, les champignons. Et l'un apporte à l'autre. Ça me fait penser vraiment à quelque chose. Je me dis, ça me fait penser à Dieu qui est l'arbre, et puis nous les petits champignons. Et que le champignon, eh ben, il se nourrit des feuilles du litier, de la litière qui est dessous. Ça permet de fixer le mycélium. Et l'arbre, eh bien, il vit avec les champignons. Eh bien, c'est comme nous, on dépend de Dieu. Et puis, si vous voulez pas dépendre de Dieu, c'est un peu vous que ça regarde, mais c'est vous qui vous privez de l'amour de Dieu. C'est bien dommage, parce que cet amour est extraordinaire, gratuit et déversé en abondance dans le cœur de ceux qui le demandent. Voilà, parce que Dieu n'est pas un voleur, il ne viendra pas chez vous vous apparaître sans que vous lui ayez demandé de venir vers vous, de venir dans votre cœur et de changer votre vie. Ce qui est malheureux, c'est que c'est souvent parce qu'on a des problèmes qu'on vient à Dieu. Moi, je suis venu, j'avais pas de problème, j'avais juste un gros problème avec le péché et mon orgueil que je voyais pas. Il y avait un voile devant mes yeux et souvent les gens disent ah ben moi Dieu j'y crois pas, mais je pense que si ils étaient sur un bateau et qu'ils tombent du bateau et qu'ils se sentent perdus, ils crieraient tout de suite Dieu, Jésus, viens me sauver. Et donc dans le cœur de chaque homme il y a la pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée qui nous fait dire que il y a un Dieu et qu'on n'a pas été fait tout seul. Quand on voit la complexité du corps humain, c'est impossible la nature qu'on se soit fait tout seul. Alors les gens disent oui, mais c'était de l'eau avec du carbone. Oui, champion du monde. Comment on fabrique alors le carbone et puis l'eau qui est l'hydrogène, oxygène et voilà. Et comment on fabrique l'oxygène? Comment on fabrique des cellules qui sont des atomes qui sont eux-mêmes uniques. Voilà, on peut pas fabriquer du carbone.
Voilà, à moins d'en avoir déjà. Mais voilà, donc il y a bien eu une étincelle et les scientifiques, maintenant, beaucoup de scientifiques disent qu'il y a eu vraiment une création. Des améthystes, c'est du faux mousseron. Alors ils sont violets, tout violets comme ça. Alors vous allez me dire, eh ben, c'est pas bon. Mais si, ils sont très bons ceux-ci. C'est des mousserons des bois, violets. Voilà, c'est très bon. Donc je vais en ramasser quelques-uns. Donc quand on change de biotope, eh bien, on trouve d'autres champignons. Allez, je vous le filme en direct, celui-ci. Il est beau. Il est beau, on va le défaire ensemble. Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau, la nature. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est fantastique. Comme je disais, l'arbre, il apporte aux champignons. Les champignons, il n'a plus qu'à remercier l'arbre. C'est comme nous avec Dieu. Il nous donne la vie. Il nous apporte ce qu'on a besoin sur Terre pour pouvoir vivre. Vous n'avez pas remarqué que tout ce qu'il y a sur Terre, c'est tout près. Le pétrole, on a besoin de pétrole, il y a du pétrole. Faire rouler les voitures. Maintenant, on a de l'hydrogène, on trouve de l'hydrogène. De lithium, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre et arriver jusqu'au temps que Dieu a fixé. Voilà. Enfin, c'est vraiment incroyablement beau. Je crois que ça va être le plus beau de la cueillette, celui-ci. Voilà, je vous le dédie. Casse à tous les abonnés de Fiona qu'elle aurait aimé je rentre à venir avec moi et déguster les champignons en rentrant. Elle aimait bien les champignons, son papa. Voilà. Alors, regardez tous les champignons qu'il y a. Ça a bien fermenté, ça a plu, il a fait un peu chaud, il n'a pas gelé. Et il y a plein de champignons. Malheureusement, on peut constater, regardez, qu'il y a bien plus de mauvais que de bons champignons, même de champignons comestibles qui ont, qui sont pas remarquablement bons à cuisiner, mais qui sont pas mauvais, qui n'ont pas un goût culinaire prononcé. Eh bien, moi, ça me fait penser que dans ce monde, il y a énormément de gens qui sont pas très bons parce qu'ils sont laissés habiter par le mal et que dès qu'on connaît la vérité, eh bien Dieu nous transforme en un joli cep et quand c'est le moment, il nous ramasse et puis des fois il ramasse des plus jeunes comme Fiona et des fois des plus vieux, mais on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il n'y a pas de temps dans le ciel et voilà, si c'était une protection pour Fiona qu'elle soit ramassée maintenant, voilà, c'est marqué que on rentrera dans le royaume des cieux avec des tribulations et que, chaque jour, on porte cette peine, c'est sûr, mais bon, on a aussi cette paix du Seigneur et cette joie du Seigneur quand on marche avec Dieu. Moi, je me suis pas rapproché de Dieu parce que j'avais des problèmes, je me suis rapproché de Dieu indépendamment de ma volonté, c'était pour critiquer les gens qui priaient. Mais Dieu m'attendait au virage et il a guéri ma femme, donc la dépression et toutes ces angoisses, des peurs. Et je sais que ceux qui regardent cette vidéo, vous avez peut-être déjà les cachets de Prozac ou d'antidépresseurs dans votre sac parce que vous avez la peur. Et puis plus on avance dans ce monde, et la Bible le dit, plus les ténèbres se deviennent épaisses et puissantes. On le voit avec la guerre. Ça peut très vite tourner et on peut très vite, dans un mois ou deux, se retrouver en guerre parce qu'il y aura une nation qui aura franchi le pas qu'il fallait pas. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas Dieu qui a mis dans le cœur de Poutine d'aller faire la guerre, ni dans toutes les autres responsables des nations. Mais s'il y en a un autre qui est le prince de ce monde et qui agit dans les cœurs des gens et dans les pensées des gens pour leur faire croire qu'en faisant la guerre, ils vont à conquérir des territoires et pouvoir être glorifiés par leur nation. Voilà. Parce qu'ils vivent dans la peur et la crainte que l'autre vienne les envahir. Mais c'est eux, en général, les gens qui ont peur, c'est eux qui le font. Voilà. Quand ce qu'on craint, comme la Bible dit, c'est ce qui nous arrive. Donc du coup, Dieu nous met au large et nous met dans une paix profonde et nous assure une paix profonde. Et malgré qu'il y aura des tribulations et des choses mauvaises sur cette terre, nous, on doit rester dans la paix et faire confiance au Seigneur, rester dans la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que nous craignons rien, que même si on doit mourir, on ira vers le ciel, comme Fiona est au ciel, et elle est bien plus heureuse que moi ici sur cette terre. C'est sûr qu'elle ne voudrait jamais revenir sur cette terre, et voilà, c'est pour ça que
elle est bien là-haut et on sait qu'on la reverra. C'est cette joie du ciel, cette espérance que je vais vous transmettre. Voilà, je sais que beaucoup regardent ces vidéos et si tu regardes ces vidéos, c'est pas le hasard parce qu'en fait, eh bien, je sais que tu souffres et je parle pas pour rien. Je sais que tu souffres de dépression, d'angoisse et tu prends certainement un traitement, mais Dieu il peut te délivrer. Juste, tu as juste à ouvrir ton cœur et demander à Jésus-Christ. Tu peux le faire toi-même. Hein. T'as pas besoin d'un guide spirituel. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon fait Jésus-Christ fait homme. Voilà, qui est venu sur cette terre pour nous apporter son amour et nous l'a laissé en témoignage sa vie sur la croix, ses souffrances, afin que nous aussi nous puissions avoir cette liberté. Voilà, parce que quand tu fumes, tu peux pas dire que tu es libre. Voilà. Tu es enchaîné. Et puis il y a bien d'autres chaînes dans ce monde et des gens qui vivent complètement sous des angoisses, sous des peurs, ils sont enchaînés. Voilà. Et Dieu est venu pour libérer les captifs. Donc vous pouvez toujours m'appeler. Je suis là pour vous parler. Et Fiona, elle aurait bien aimé prier avec vous encore, comme on avait fait. Alors parce qu'il y en a qui disent oui, vous êtes chrétien, vous avez pris la chaîne de votre fille. Non, ma fille était chrétienne et on avait même prié ensemble dans la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo et je pense qu'on refera la même chose en hommage à Fiona aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, Antoinette, on passe par des temps un peu difficiles parce que c'est le mois d'octobre où Fiona est décédée. On se rappelle toutes les souffrances qu'elle a eues avant de décéder. Et vraiment, c'est des temps qui sont difficiles pour nous. Antoinette n'est pas forcément dans une bonne phase pour le moment, on va dire. Ça arrive, voilà. Et donc, je poursuis et je continue les vidéos. Et je remercie tous les abonnés. Laura, on attend que tu me rappelles, m'a dit qu'elle me rappellerait pour me donner une nouvelle. On prie toujours pour Caroline aussi, qui a un cancer, cette jeune de 30 ans. Merci à Catherine Lambert, Cathy Lambert, voilà. Justine, on pense toujours à toi. Voilà, tu sais que je t'ai laissé des paroles, qu'on a prié pour toi et que voilà, c'est quand tu veux avec le Seigneur. Voilà, essayez de mettre la clé. Voilà, sur dans une voiture, vous mettez la clé pour démarrer, c'est pareil. Dis allez, j'essaye. Je prie au nom de Jésus, puis je demande à Jésus-Christ voilà, un signe, quelque chose, et vous allez voir, ça va pas tarder. Dieu va vous donner un signe pour vous faire voir qu'il est là, qu'il est vivant, et que vous juste vous approchez et lui demander pardon. Et il videra la poubelle. Et il vous transformera d'un mauvais champignon que nous sommes et que j'étais en un champignon qui est bien meilleur, un beau bolet, voilà, qui fait plaisir au Seigneur à voir et qu'il a envie de ramasser et de mettre dans son royaume. Voilà, c'est sur ces paroles que je voulais vous dire. Donc Dieu a la capacité de nous transformer en mauvais champignon, en bon champignon si on peut dire, et de nous donner son amour comme un arbre donne et apporte son mycélium aux champignons. Il y a une symbiose, et c'est la même chose avec nous. Et voilà, quand on l'a rencontré, après, on ne peut plus se passer de son amour. C'est extraordinaire. Quand on a goûté à l'amour de Dieu, on ne peut plus en passer. C'est une addiction, mais c'est quelque chose qui peut se consommer sans modération. Alors, regardez comme c'est beau, ces petits coins là. On est dans la nature, au milieu de la nature. C'est le repos, il n'y a pas de bruit. Et j'aime ces coins où il n'y a pas de bruit, parce que souvent on va quelque part, il y a toujours des gens qui ont de la musique. J'ai l'impression que les gens ils peuvent pas vivre sans bruit. Dès qu'il y a du bruit, j'ai l'impression qu'ils ont peur d'être seuls avec eux-mêmes et que ça leur fait peur. Et donc c'est ce que j'ai remarqué. Alors que moi, je suis bien quand il n'y a pas de bruit et que je suis en paix. Voilà. Comme notre être doit être ailleurs, en paix. Alors, que votre âme prospère. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous, voilà. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à ramasser des champignons. Alors faites de même. Alors juste vous dire que des champignons, faut pas trop en manger parce qu'en fait ça accumule les toxiques. Donc danger pour les champignons. Il faut en manger avec parcimonie. Je crois que c'est 200 grammes par semaine, pas plus, grand maximum, parce qu'en fait ça cumule la radioactivité et la pollution. Donc par contre, ça dépollue les sols aussi, mais d'autre côté, voilà, c'est un effet négatif. Donc mangez modérément des champignons des bois particulièrement parce qu'eux ils accumulent quand même pas mal les toxines, donc c'est bon mais pas trop, voilà, faut pas abuser de tout, faut manger un peu de tout avec équilibre. Eh bien je vous fais de gros bisous
On vous aime avec Antoinette, même si Antoinette, elle n'est pas là pour le moment. Elle a été passée, je crois comment ça s'appelle, le nom exact, une scintigraphie pour son pied, parce qu'en fait, c'était fait opérer, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé sur la chaîne. Et en fait, elle a mal au pied, donc elle a été voir le chirurgien, elle lui a dit il faut passer une scintigraphie, voir d'où ça vient. Elle a plus mal après l'opération qu'avant. Voilà. Donc elle regrette de s'être fait opérer et j'espère qu'elle ne pourra pas repasser une autre opération. On verra ça. Voilà, je suis bien avec mon bonnet parce qu'il fait quand même pas si chaud que ça. Il y a un petit vent du nord, je sais pas chez vous, mais chez nous là en montagne, on est presque à 1000 mètres d'altitude là et il fait pas chaud. Je suis pas resté beaucoup, mais voilà. J'avais mal au bras parce que le sac commençait à être bien loin. Voilà, des champignons, on va pouvoir se régaler. Allez, on va rentrer. Avec la petite maison, avec la cheminée qui fume, fantastique. Et voilà la plaine là-bas, en revenant des champignons. C'est sympa. Ces petites couleurs d'automne déjà, les arbres commencent à se teinter. Ça fait envie de se promener dans la nature, c'est joli, belle couleur, manque un peu de rouge, ça va venir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, 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 ciao.